Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive Sacré couple de flammes jumelles. Voyons tout de suite avec les cartes lumière ce qu'elles ont à nous révéler par rapport à votre relation. Alors toi, Follement Lover, pour l'instant, tu es dans un état de victime, c'est-à-dire que tu ne reconnais pas du tout tes forces, tu ne sais pas trop comment agir, en gros, tu es perdu. Je vous renvoie une fois de plus sur le triangle de Karpman par rapport à l'état de victime. En gros, c'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à voir ses forces, qui a même peut-être envie de diriger des choses qui viennent de l'extérieur, mais ne se concentre pas sur elle-même, son rayon d'action. La chose pour laquelle tu es en train de te préoccuper, c'est quelque chose qui vient du passé. Peut-être une peur que une situation revienne exactement de la même manière. Toutes les situations sont différentes parce que ce sont des temps différents avec des gens, même si ce sont, disons, les mêmes acteurs d'une situation, les gens évoluent quand même. Donc, il y aura toujours des nouveaux paramètres au final. Là, tu as grandement besoin, en fait, de revenir à l'intérieur de toi et de revoir la lumière. La lumière, c'est ton potentiel, ce que tu peux faire, toi, pour changer cette situation. Peut-être que tu ne peux pas changer certains paramètres de la situation, mais tu peux du moins changer la façon de voir et de percevoir, de ressentir cette situation. Donc, tu as également assez tendance à vouloir t'occuper des autres. Tu t'occupes beaucoup trop des autres et qui fait ça, c'est quelqu'un qui est un petit peu à la recherche au fait d'amour à l'extérieur. Ça veut dire que tu es en train de céder ton pouvoir à l'extérieur. Ce qui te fait aller encore en boucle dans ce cercle vicieux de victime, de pas voir au fait tes propres ressources et tes propres forces. Donc, tu t'occupes beaucoup des autres, mais tu ne t'occupes pas de toi. Donc, il y a une partie de toi qui abandonne une autre partie de toi au final. Ça, ce serait bien de conscientiser et de revenir vraiment sur toi-même et de t'occuper toi, de mettre de l'énergie, de ta propre énergie pour, voilà, t'occuper de toi-même et sortir de cet état de victime notamment et de sauveuse. Parce que tu es en train de passer de victime à sauveuse en voulant sauver les autres, mais toi, qui te sauve. Tu sauves les autres pour qu'on te sauve. Tu sais que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça et surtout pas sur un parcours de flammes jumelles. Donc, sauve-toi. Tu as la lumière pour pouvoir le faire. Tu es capable de le faire. Si tu n'y arrives pas, tu peux lâcher prise et tu peux demander également à tes guides, de l'aide à tes guides. Rappelez-vous que cette semaine, il est question ici, nous avons eu dans le tirage des énergies protectrices et guérisseuses de 2 fleurs de lotus. Et la première fleur de lotus ici, le message, fleur de la vie, pardon. La première fleur de la vie ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Toute l'aide cosmique est à ta disposition. Donc voilà, demandez, c'est la semaine pour, une semaine en tout cas très propice pour pouvoir purifier certaines choses, changer, transformer certaines choses. Demandez à vos guides, vraiment. Et parce que là, au fait, tu n'es vraiment pas du tout sur ta voie. Tu es en train d'accomplir, disons, les besoins et les désirs des autres et toi là-dedans. Donc, il y a vraiment une grosse partie de toi qui est en train d'abandonner une autre partie de toi. Prends-en vraiment conscience et reprends du poil de la bête. Tu en es capable. Fais briller encore plus cette lumière qu'il y a en toi.
Alors, ta flamme jumelle, elle est aussi un petit peu dans un état de victime, tout compte fait. Elle, c'est par rapport à quelque chose du futur. Elle est assez angoissée par rapport au futur, donc elle ne vit vraiment pas dans le présent. Donc, elle est déséquilibrée également, tout comme toi, au final, hein. Une grosse angoisse donc par rapport au futur est en train de l'envahir, et elle a également un petit peu du mal à sortir de cet état-là. C'est un état de roue du hamster du mental au final, hein. Là, ça serait bien qu'elle purifie certaines choses, parce qu'apparemment cette angoisse qu'elle a donc par rapport au futur viendrait d'une croyance limitante, d'un conditionnement au fait, tout compte fait. Et elle pourrait le purifier, elle, à travers l'eau notamment. Voilà, un nettoyage au final, hein. Ça serait bien que, pour sortir du mental, que ta flamme jumelle se reconnecte également avec son cœur, et qu'elle voit un petit peu quels sont également les besoins de son cœur, parce que là, pour le moment, beaucoup trop dans le mental, donc déséquilibre bien évidemment, et on n'écoute vraiment pas du tout la voix du cœur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'on va se déstabiliser encore plus quand c'est comme ça, parce qu'on n'est vraiment pas du tout en cohérence avec nous-mêmes. Donc voilà, et si ta flamme jumelle réussit donc à purifier, à transformer, transmuter cette pensée, cette croyance limitante qu'elle a pour le moment par rapport à un futur, hein, à se reconnecter donc à son cœur, elle va pouvoir gagner un cran, je veux dire, voilà, évoluer du moins, et effectuer une mini renaissance quelque part. Donc tous les deux là, vous avez fortement besoin de transformer. Profitez vraiment de cette semaine pour transformer des choses. Demandez vraiment à vos guides. Et là, on vous conseille également par le feu. Le feu est également un des éléments qui est purificateur. Euh, Alors vous pouvez, bon, pour un cas différent là, si vous avez quelque chose par exemple qui vous chipote une aversion par rapport à quelque chose ou quelqu'un, vous pouvez par exemple noter ceci sur une lettre, puis allumer un feu. Bon, pas besoin d'allumer un grand feu non plus. Vous pouvez faire un tout petit feu, même sur un petit balcon ou dans un parc. Enfin bon, ne vous mettez pas en danger non plus pour ceci, d'accord? Et vous pouvez brûler voilà, la liste que vous aurez faite ou la lettre que vous aurez faite par rapport à une situation ou une personne. On vous rappelle également que vous êtes lumière à l'intérieur de vous, et là, pour l'instant, votre lumière, vous êtes en train de l'oublier complètement. Et cette lumière, si vous arrivez à vous reconnecter à cette lumière est capable de vous de vous donner ce potentiel d'adaptation que nous avons tous en nous-mêmes au final, hein. S'adapter au changement de la vie. La vie est en permanence en train de changer. Tout est en train de changer, nous-mêmes dans notre corps. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a des choses en moi qui sont en train de se passer dans mon corps, mais je ne m'en rends pas forcément compte, parce que nous n'avons pas encore obtenu forcément cette subtilité pour s'en apercevoir et savoir ce qui se passe en nous. Bref, il est question de vraiment s'adapter à tout changement et lâcher prise par rapport à ce qui ne vous incombe pas, ce qui n'est pas en votre pouvoir. Vous avez un rayon d'action sur vous-même, pas sur les choses de l'extérieur. Donc, lâchez prise sur tout ce qui est de l'extérieur, d'accord? Pour éviter des manipulations et par la suite d'être manipulé aussi à votre tour, par exemple. Et vraiment, faites confiance, s'il vous plaît, à votre intuition qui est votre plus grand guide à l'intérieur de vous. C'est cette petite voix que quand le mental est calmé, tout ce brouhaha des voix du mental est calmé, votre intuition, elle sait où vous amener. Donc voilà, vraiment revenir sur vous, recentrez-vous, et vous êtes capable de surmonter ce que chacun de vous est en train d'affronter pour le moment. Vous en êtes tout à fait capable. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive Sacré couple de flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti.